Le patient en ambulatoire pour une prothèse de hanche arrive en général 1 heure avant l'intervention. Il se retrouve pris en charge à l'accueil puis par les infirmières. Lui, il a déjà fait sa douche préopératoire à la maison. Je suis ici pour une intervention, pour une prothèse totale de la hanche, parce que ça fait 3 mois et demi que j'ai mal. 3 mois et demi que je ne peux plus marcher. Donc, non, ça sera vraiment un soulagement. Et puis d'être à la maison avec mon épouse, bon, ouais. C'est le plus important, quoi. Alors, en amont de l'opération, donc nous, on organise ce qui s'appelle des réunions RAC. On les installe dans une salle, on les reçoit, on leur explique donc comment va se passer l'hospitalisation. Du coup, c'est là qu'ils peuvent en profiter pour poser des questions. Donc, généralement, on leur dit de venir avec un membre de la famille, comme ça, si eux ne pensent pas à une question, la famille est là pour y penser. Il arrive au bloc opératoire, il est pris en charge par l'ensemble de l'équipe, endormi, installé et opéré. L'opération dure à peu près 1 heure, 1 heure 30 en fonction des gabarits. La salle de réveil dure en moyenne 1 heure. En général, c'est le moment où on peut le resucrer. Ce qui est très important pour nous, c'est qu'il y a une synergie de l'équipe chirurgicale et anesthésie qui permet en fait de le réveiller vraiment en toute fin d'intervention pour qu'il soit apte le plus tôt possible à reprendre le cours d'une vie normale. Qui vont remonter du bloc opératoire en fauteuil, parce que maintenant on les fait remonter en fauteuil, et nous on les lève le jour même. Alors quand je me suis réveillé, j'ai vu la pendule, j'ai vu l'heure, 9h45, tiens, c'est allé vite. Je voyais du mouvement, on est venu me voir, on s'est occupé de moi, on m'a proposé une glace à l'eau. C'est très rafraîchissante, c'est très agréable. On m'a mis dans le fauteuil, puis on m'a amené à la radio, et de là on m'a ramené dans la chambre, rhabillé, mis sur le fauteuil, et on m'a servi une petite collation. De remettre le patient dans sa chambre, de le rhabiller. Tout ça, ça permet un peu d'expliquer au cerveau qu'il n'est pas vraiment malade. Sa hanche est malade, mais le patient, globalement, non. Et donc, on peut, comme ça, pouvoir reprendre des fonctions basiques, comme la marche. Après quoi, il y a un bilan qui est fait avec le kiné. On va marcher dans le couloir. Les couloirs ici à la clinique sont assez longs. Une 50aine de mètres, le temps de faire l'aller-retour, plus un étage. Ce qui permet, une fois cette kinésithérapie validée, d'accepter ou pas le retour à la maison. On va les appeler le lendemain pour savoir comment s'est passé le retour à la maison, s'il n'y a pas de douleur, s'ils ont bien commencé la kiné, si l'infirmière est passée. Et on va les appeler pendant 5 jours. Le patient n'est jamais tout seul à la maison. On est toujours pas loin et l'équipe est formée pour ça. Il y a quelque chose, on les oriente soit au cabinet du chirurgien, ou alors sinon on arrive à régler le problème, parce que des fois c'est juste des problèmes de logistique, un pansement, est-ce qu'il faut le refaire? Le fait de rentrer à la maison, d'être en fait actif presque tout le temps, permet d'avoir des récupérations et des réhabilitations parfois bien meilleures que lorsqu'on envoyait les patients en centre de rééducation pendant 1 mois, pendant 2 mois. Ah ben, le plus positif, c'est de rentrer le matin et sortir le soir, c'est de se retrouver à la maison, quoi. Dès que je rentre, l'infirmière vient, me place une perfusion antidouleur. J'ai déjà tout le matériel à la maison, ça a été livré. C'est vraiment top, quoi. Les patients rentrent chez eux plus rapidement et font leur rééducation plus rapidement. Ils sont obligés de se lever pour aller par exemple aux toilettes. Ils peuvent ici, généralement quand on les garde, ils vont avoir tendance à sonner pour qu'on leur amène soit le pistolet, soit le bassin. Alors que là, du coup, ils sont obligés d'être autonomes. Et c'est vrai que cette hospitalisation-là favorise l'autonomie des gens. Aucune douleur. Aucune douleur. Moi, je regrette qu'une chose, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Et bonsoir, coucou. Comment ça se passe? Très bien. Ouais, la forme? Très C'est comme on avait dit? Pas de douleur. Ok. Une sensation comme si j'avais pris un coup de genou dans la fesse. Un gros coup de pied aux fesses, ça c'est moi. Mais si on en parle de ces douleurs d'avant, Ah ben non, c'est très différent là. Déjà même ce matin où j'étais calme, reposé, Oui. j'avais plus mal que ce que j'ai mal maintenant. Les consignes pour la sortie, retour à la maison. Vous savez qu'il y a le prestataire qui va falloir appeler. Elle va vous brancher sur le cathéter un diffuseur là, d'acupant là, du produit qu'on va mettre, que vous allez remplacer matin et soir pendant à peu près 5 jours. D'accord. 7 si nécessaire. Et tout ça, ça va permettre de rendre les choses supportables, voire confortables. D'accord? Après, malgré tout, vous pouvez quand même prendre les petits cachets qu'on a prévus. Oui. Et si vraiment vous avez une douleur qui vous paraît importante, vous n'hésitez pas. Il y a des petits comprimés de morphine que vous devez prendre si vraiment vous pensez que c'est nécessaire. Le conseil
pour le coup de pied là, dans les fesses, c'est de mettre de la glace. Ça marche très très bien sur l'hématome. Et en réalité, c'est ça qui se passe. C'est le saignement pendant l'intervention, mais aussi après, dans les muscles, qui fait la douleur, plus le passage de la chirurgie. La kiné, c'est tranquille. Il y a pas de, on ne cherche pas à faire un exploit pour l'instant. On veut juste que ça cicatrise. Vous allez pouvoir marcher, faire vos petites affaires, mais vous forcez pas. Je ne veux pas vous voir sur un vélo. Pour l'instant, pas de saut en parachute, tout ça. Ça, on en reparle dans 1 mois et demi, 3 mois, et après vous faites à peu près tout ce que vous voulez. Les consignes, j'ai le droit de faire ou j'ai pas le droit de faire, vous avez le droit de faire à peu près tout. C'est vous qui allez gérer en fonction de la sensation, d'accord? Vous avez le droit de croiser un petit peu les jambes, ça ne pose pas de problème. Si vous voulez dormir sur le côté, vous pouvez. Allez-y, montrez-moi comment vous faites ça bien. Alors pensez à bien lever la jambe vers le haut et de ne pas reprendre cette habitude de marche de passer la jambe par le côté. On soulève devant et on met le talon en premier. Voilà. À bientôt. Parfait, à bientôt. Au revoir. Merci à vous.